Et salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec un unboxing d'un jeu, d'un dungeon crawler en particulier, qui s'appelle Dungeons of Doria. Donc c'est pas le dungeon crawler habituel, c'est un petit peu, c'est pas un jeu super coûteux par rapport à la masse de dungeon crawler. Là on va être sur, vous allez voir ce qu'on va avoir dedans, mais sur des standees, sur du papier. J'ai qu'une seule boîte, il n'y a pas d'add-on, c'est une campagne très simple. C'était un projet qui était en print and play à la base. Et on va voir le contenu de la boîte. C'est un dungeon crawler qui se base énormément sur le loot. Donc en fait, il y a beaucoup de cartes de loot dans ce jeu. Donc pour les amoureux du loot, ça devrait pouvoir, ça va parler. Boîte de bonne qualité en tout cas. C'est sympa, les illustrations, on est sur du classique, on s'approche un peu des illustrations, je trouve, de Dungeon Crusade, dans le style. Un peu rétro, un peu jeu vidéo, un peu... très classique en tout cas, très classique. Même ici, la posture qui ici, le truc d'intro, j'ai mon Dungeon Crusade qui est à côté. Ça, c'est l'intro de Dungeon Crusade. Et ici... celle de Dungeons of Doria. Donc la différence ici, c'est que les monstres attendent les héros, et ici, c'était les héros qui foncent un peu sur les... Ah non, c'est un peu pareil même. On peut dire que c'est un peu pareil, j'ai aussi des héros dans le fond. Voilà, on est un peu sur ce style d'illustration. J'aime bien. Des tokens, donc des tokens qui sont plutôt... vous voyez, on est sur du très basique en token, hein, c'est très clair, c'est pas graphique spécialement, mais c'est bien, je trouve que c'est plutôt lisible. Ça se dépunche bien, j'ai l'impression. Une planche de token, deux planches de token. Il y a beaucoup de tokens dans le jeu, je crois. Hein. Et on a des standees. Donc ici, en plus, on voit des... Je vais dire qu'il me dérange un petit peu. On voit des trucs qu'on va pouvoir mettre dans le donjon. Ce sont des trous, des trappes, des murs cassés, des portes. Les tokens sont... Alors, c'est recto verso, mais pas forcément avec les mêmes illustrations. Donc, je sais pas comment ça se passe. Je vais montrer bien. Ici, on va retrouver les standees. Donc des standees qui n'ont pas de recto et de verso, hein, c'est la même face de chaque côté. Comme notre Dungeon Crusade, j'ai envie de dire. Donc très sympa quand même, hein, ils ont une bonne... Ils sont plutôt sympas, en termes d'illustration. Avec la forme du standees, moi j'aime bien. Alors je sais pas combien il y en a, mais il y a 19 monstres différents, il me semble, dedans. Qui sont sur 4 niveaux. Il y a des numéros sur les monstres, donc on va pouvoir les suivre en termes de points de vie, j'imagine. J'ai fait voir seulement celui-là, mais vous avez vu les autres. Les gobelins, archers. Alors c'est marrant, ici c'est archers. Je sais pas si c'est gobelins ou autre chose. Squelettes, zombies. Très cool, hein. Moi je trouve plutôt cool les illustrations. Les petits tokens de points de vie, j'ai trouvé un peu petit, mais bon, ok. Ça ira. Ils dépunchent bien, donc c'est pas encore trop petit. Et puis après, je sais pas ce que c'est, des modificateurs de combat, j'imagine. On a Glacitus, Northern Token, une sorte de dragon. Oh, ça va, il n'y a pas tant de tokens que ça, en fait. Ici, on retrouve un peu les mêmes d'ailleurs, c'est exactement la même planche que tout à l'heure. Un peu de choses près. Bon, on a bien le numéro 2 ici, ok. Une gargouille, ah si on l'avait aussi tout à l'heure. Ici, on va retrouver des plus gros monstres, on a le troll. Donc on a nos personnages ici, Huntress, Adventurer, Shield Maiden, Scoundrel. Alors Poltergeist, mais c'est un monstre plutôt. On a un ranger, un mage, très classique, un warrior, un prêtre. Ah, vampire, il n'y a pas de numéro, donc on peut jouer un vampire aussi en personnage. Ok, et Black Knight. Dark Mage aussi. Ah, là, il y a des plus petits tokens, alors ça, ils vont être bien chiants. Je pense que les petits tokens comme ça, bon, ils se dépunchent bien, hein, mais c'est plutôt épais. Mais les petits tokens comme ça, j'aime pas, je trouve ça trop petit. Par contre, les monstres sont plutôt cool. Donc ça va. Je pensais qu'il y avait plus de tokens que ça, de planches de tokens, mais ça va.
ça reste limité. Alors par contre, on a le livre de règles, la carte du monde de Doria, du coup. Très classique, très sympa, moi j'aime bien les cartes comme ça au dos. Le livre de règles avec un index. Ça c'est super cool. Donc Design Development Rules, Victor Arens. Voilà, donc il a fait tout ça le garçon, c'est balèze. Table des matières, introduction, game overview. Les composants, donc ça c'est bien aussi. Game information. Les game modes, ah oui, on peut jouer en simple scénario, ça c'est cool. Ou en mode campagne. Donc ça c'est super sympa. La mise à jour de la table. Donc là vous voyez que c'est. Vous avez vu qu'au niveau des composants, parce que ça va être plutôt du. On est loin des druides Nagor et des trucs comme ça, hein, on est sur un peu plus basique. Mais moi j'aime bien ça. Si ça peut être un peu plus simple aussi, ça peut être sympa. Les différents personnages. Alors, on nous explique comment on prépare les personnages. La feuille des personnages, comment elle va se présenter. Donc avec les équipements, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup. On va le voir sur les cartes, hein, mais il y a beaucoup de texte. C'est en anglais uniquement. En allemand aussi, je crois, s'il y en a qui préfèrent l'allemand. Un peu chargé, mais pas trop. Enfin, je trouve ça bien. On a les capacités de l'arme, visiblement sur les cartes. On gardera quand on gardera les cartes un petit peu. Les propriétés supplémentaires des cartes. Ok. Il n'y a pas trop d'illustrations, beaucoup de texte. Hein, ça explique bien en tout cas. Après, il y a des exemples apparemment à chaque fois. Pas tout le temps visuel, mais des exemples de calcul. Il parle du poison, du level up, de l'action phase. Du coup, est-ce qu'il y a le tour de jeu quelque part? Alors, on bouge le marqueur, ok. On remplit les magasins de cartes, ok. On fait de l'initiative. On fait la phase d'action. Ensuite, on traite les empoisonnements, les actions spéciales, le compteur de... Le Doom Counter, donc c'est le chaos qui arrive. On fait le level up et on peut acheter les équipements. Ok. C'est plutôt simple. Hein. Donc l'action phase, c'est la plus grosse, c'est là où vous allez faire vos actions. Bon, écoutez, j'avoue que c'est dans le bon ordre, un peu logique. Comment on révèle les tuiles? On va regarder tout ça. Ah oui, je vais encore avoir des cartes pour les tuiles, quelque part. Parce que j'ai pas vu de tuiles encore. On voit déjà qu'il y a un index et tout, ça me plaît. Et vous voyez que là, on n'est pas sur une production de grosses sociétés. Hein, il y en a qui pourraient le faire, ça, par exemple. Donc là, on a un livre uniquement avec les scénarios uniques. Donc ça, si on veut faire qu'un seul scénario, voilà. On a The Magic of Doom, The Sewers of Silverton. Pas mal, il y a 20 scénarios, je crois. Ils indiquent le nombre de personnages à jouer dedans. Donc c'est du coop. Donc plein de scénarios en solo. Et ensuite, vous avez donc un Quick Start Guide pour démarrer rapidement. C'est pas mal, ça. Ça vous donnera un bon aperçu avant de lire les règles complètes. Ensuite, il y a énormément de matos. Hein. Grim Reaper, c'est quoi du coup ça? Ça, c'est une campagne. Voilà. Les campagnes, elles se jouent en 8 scénarios. Très sympa, hein. On a une introduction de la campagne. Vous voyez qu'on va avoir des fiches sur lesquelles on va écrire les trucs de la campagne. Une carte de la campagne avec l'endroit où se trouvent les scénarios, je pense. Il y a peut-être des endroits où il y a des embranchements, parce que je vois 2D, 2A, 2F, je ne sais pas. Scénario 1, 2A, peut-être des embranchements là. 2B, ah, sympa. Les illustrations, bon, ça reprend ce qu'on a vu sur les standees, hein, mais elles sont sympas quand même. Scénario setup. Bon, après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des coquilles, des trucs comme ça. Normalement, en termes de gameplay, ça doit être plutôt solide, parce qu'il a été joué énormément en print and play dans les conventions et autres. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de retours pendant la création du jeu. Donc, deuxième campagne, Power of the Element. The Book of Destiny, celle-là aussi. Donc on a encore beaucoup de scénarios, et encore plus de choix sur les scénarios. Hein. J'ai un 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 4D. Donc voilà, à chaque fois, c'est 8 scénarios qui vont suivre pour une campagne, mais potentiellement avec des choix. Donc c'est notre troisième campagne. On a encore une campagne ici, en 8 scénarios. C'est sympa, hein. Des campagnes de 8 épisodes. Pour avoir le temps que ça met de faire un épisode. Hein. Et ici, Room Events. Donc là, c'est des événements de salles. Donc vous voyez, le style graphique des salles. Ah,
Cette expansion nous permet d'ajouter des salles supplémentaires en aléatoire. Ah non, c'est des événements de pièces aléatoires en fait. Quand on révèle une salle, on peut rajouter ça pour avoir des événements aléatoires. Donc j'imagine en fonction du type de salle, on peut avoir un événement en plus. Ça rajoute un petit effet de surprise. Ça peut être rigolo. Voilà, il y a 48 types de pièces, 48 pièces uniques. On peut avoir des événements en plus dans les pièces. On verra déjà sans comment ça se passe. Là, on a un petit plateau. C'est pour la phase de tour, j'imagine. C'est la même chose recto verso. Il y a le tour de jeu qui est indiqué. 18, 18, ouais, c'est la même chose ici de chaque côté. Bon, c'est bien. C'est imprimé des deux côtés. Ensuite, on va avoir pour les standees, des bases claires, comme ça on voit en dessous ce qu'il y a. Des bases colorées. Ça, je sais pas pourquoi. Encore, pour l'instant. Alors là, j'ai des cartes qui se baladent. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des cartes qui se sont baladées toutes seules. Ah, elles sont sorties de leur protection, mais elles sont pas abîmées, donc ça va. Donc ça, c'est les cartes de, j'imagine, de loot. Voilà, on a des cartes de loot. Et on va en avoir beaucoup, beaucoup. Elles ont une bonne qualité, elles sont épaisses. Très sympa. Très, très sympa. C'est écrit petit, hein, dessus. Et puis en plus, le texte, là, il est bien... la première ligne de texte, elle est dans l'ombre, en fait. Ils ont fait un effet d'ombre. Je sais pas si ça se voit, mais c'est fait dans l'ombre de la bordure ici. C'est un peu dommage. Du coup, on la lit un peu moins... Ouais, c'est lisible quand même. Ça fait un effet classe et c'est lisible quand même. Ça va. Mais c'est écrit petit. Hein. Donc ici, on a des cartes de loot. Je pensais qu'il y avait plus de cartes que ça, une carte de loot. Moi, j'ai un truc qui est en dessous. Peut-être bien. Ah oui, on a différents, donc il y a différents niveaux de loot, je suppose. Là aussi, on a différentes salles. Ça, c'est quoi? C'est des salles de donjon. Apparition. Donc, je sais pas si c'était des... Beaucoup de texte, hein, donc si vous êtes réfractaire à l'anglais, peut-être que c'est pas le jeu pour vous. Mais j'aime bien, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de variétés de choses. Il y a beaucoup de contenu, en tout cas, dans cette petite boîte. Dans une boîte qui n'est pas super grosse, je trouve, par rapport à d'autres. Donc ici, on a ces cartes-là. La carte, elle est un peu abîmée, là, celle-là. J'ai l'impression que c'est des événements aussi quand on ouvre les portes des salles. Ici, c'est les premières cartes de loot. Donc on a de l'argent, on a du bronze pour l'instant. Ou du bleu et du rouge, donc choisir. Au niveau de l'illustration, c'est petit, mais j'ai l'impression que par contre, il n'y en a pas une pareille. Hein. Il n'y en a pas une pareille. Donc c'est plutôt unique. Et les petites illustrations. Après, il faut de la place pour le texte. C'est quand même un jeu, il faut qu'on puisse... c'est bien d'avoir de l'illustration. C'est ce que j'aurais aimé que ce soit des cartes comme ça dans Dungeon Crusade, par exemple. Illustrations plus petites, même si elles sont super sympas, mais qu'au niveau gestion sur la table, ce soit plus gérable. C'est mon regret. Et qu'il n'ait pas fait ça pour la deuxième version, c'est dommage aussi. Ça, je vais retirer. Donc on a un insert où on peut ranger les choses. Ah oui, on a encore plein de choses dessus. Et du coup, on a plein d'autres cartes. Alors, par contre, le rangement avec le petit plastique, là, ça va pas être... Ah, j'en ai une qui est un peu tordue. C'est dommage. C'est un peu dommage. J'en ai une, ça va. Sur l'ensemble, il n'y en a qu'une. Donc on a plein de cartes, comme vous pouvez le constater, devant vos yeux ébahis. Vous vouliez du loot. Vous avez du loot. Ce sont des cartes de loot, hein, je ne mens pas. Ce sont des cartes de loot. Donc voilà. Si vous vouliez un jeu avec beaucoup de loot, et ben là il y a de l'équipement, il y a de quoi faire. Alors évidemment, dans ces cartes de loot, vous avez trouvé Crumbling Statue, Pitfall, vous pouvez avoir des pièges aussi. Donc ici, ils sont groupés, ils sont triés par type. Mais là, on a tout un ensemble de pièges. Donc quand vous allez choper une carte de loot, vous pouvez tomber dans un piège. Et faut voir, je crois que normalement, on doit pouvoir s'en sortir en faisant une combinaison. Il y a marqué ce qu'il faut faire. C'est très cool. Donc il y a beaucoup de texte. Mais ils ont quand même rajouté une petite illustration. Donc il y a un petit côté graphique assez sympa. Qui vient renforcer le texte, et ça, je trouve ça assez cool. Et il y en a beaucoup, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc là, voilà, on a d'autres types de loot. Et je pense que c'est peut-être selon le niveau du donjon, le niveau des personnages. Ici, ça va être des cartes de monstres. Tiens, on va les regarder. Ça va être sympa aussi.
Peut-être pas toutes, parce que j'ai envie de me garder des surprises, mais... Et là, par contre, vous avez une illustration plein pot, parce que vous découvrez un monstre, et je pense que vous prenez son standees et ses caractéristiques, j'imagine en tout cas. Parce qu'il n'y a pas de caractéristiques là sur les fiches. Donc, bon, après, c'est l'image qu'on a sur les standees. Hein. Je vous mens pas. C'est ce qu'on a sur les standees, donc... Mais elles sont sympas, moi j'aime bien. Franchement, je les trouve sympas. Elles sont encore plus mises en valeur, je trouve, sur les cartes. J'aime beaucoup la vampire. Une fois que c'est pas une vampire qui vous prend de haut. Ah, et ça c'est quoi? Et ça c'est des cartes de... Elles ont la même tête. Monster Modifier. Ah ok, donc si vous piochez un modificateur, vous piochez après un monstre, et donc vous avez le monstre avec un modificateur. Donc ça va rendre les monstres plutôt uniques, même si vous avez 19 types de monstres différents déjà. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Encore des cartes de loot. Donc celles-là sont toutes en doré. Hein. Donc je sais pas, il y a beaucoup plus de doré que le reste. Donc je sais pas comment ça se répartit. Là on a des armures. Donc là je prends... Ah oui, ils sont... En fait il y a tous les types d'équipements, donc forcément... Ici ce sont toutes les armures que vous avez dans le jeu. Donc le truc du départ qui va être chiant à faire, je dis chiant et je pèse mes mots, qui va être pénible, c'est de bien mélanger le deck pour qu'il y ait un peu de tout dans votre pioche de... loot, quoi. Qu'on ne se retrouve pas que avec des pièges ou que avec des armures. Ou... Ça va être super important de faire un bon deck, un bon mélange. Je me suis commandé des... J'ai le nez creux là, tiens. Je me suis commandé des petits supports de deck pour petites cartes, j'ai bien fait, je crois. Parce que je vais en avoir besoin. Donc ici, on va avoir... Il y a les armes. Ça, j'imagine que ça, c'est les sorts. On peut looter, on va trouver des sorts aussi. Ce sont les sorts. Donc il y a des petits parchemins qui sont dessinés avec les sorts dessus. Donc là, il y a peut-être des redondances. Nature, il y a 2 fois, mais ce sont des sorts, donc c'est normal. Là, ci, ce sont toutes les armes du jeu. Enfin, en tout cas, de ce type de loot. Il y a des protections aussi, il y a des boucliers dedans. C'est marrant qu'il n'ait pas mis en armure, le bouclier. Mais c'est plutôt propre. Hein. Alors la première phrase, c'est pas la phrase d'explication. C'est souvent une phrase de fluff, en fait, c'est pas mal. Hein. Parce que parfois, vous n'avez pas d'explication, il n'y a pas de règle spéciale. Vous avez seulement les caractéristiques, et puis, voilà. Légère et à une main. L'épée courte est une épée de tous les jours, en fait. Et est souvent utilisée comme une arme secondaire. La longue sword, c'est pareil, on a un petit texte. Sur chaque carte, vous avez un petit texte comme ça, hein, qui décrit ce que c'est, pourquoi. Il y a un bel effort, en tout cas, de contexte et d'ambiance. J'aime beaucoup. Alors, donc vous voyez qu'il y a un gros paquet de cartes. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour les ranger, les cartes. Ensuite, on a les plateaux de joueurs. Donc, les plateaux de joueurs, ils sont pas trop épais, un petit peu, mais pas trop épais. Hein. Je pense qu'ils peuvent gondoler facilement. Et vous allez pouvoir mettre vos équipements. Accessoire 1, la tête, les bras, donc les bras ensemble, visiblement. La ceinture, vous pouvez mettre 3 équipements. Ici, vous avez votre sac à dos. La feuille de personnage qui va venir à côté. Donc, par contre, ça va prendre un petit peu de place. Mais si tout l'équipement est là, bah, vous savez exactement comment ça va prendre. On va avoir une feuille de personnage qu'on va voir après. Bah, c'est ça. Qui va venir ici. Avec vos caractéristiques, vos points de vie, et ainsi de suite. Elles sont toutes en couleur. Et elles sont recto verso. Très bien. Ah non, c'est pas recto verso, c'est que derrière, vous avez... Si c'est recto verso. Non, c'est pas recto verso. Pourquoi ils remettent les compétences, les HP, IP, PP? Ok. Ah, c'est peut-être pour le suivi dans la campagne, ça. Je sais pas. En tout cas, c'est recto verso. Mais je pense que c'est utilisable que pour... À chaque fois, c'est un par personnage, mais il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, ça va se mettre comme ça. Et à côté, on mettra les cartes d'équipement. Ça j'aime bien. Il n'y a pas trop de trucs à écrire. C'est quand même un jeu de plateau, donc on reste avec des cartes qui vont nous dire comment c'est équipé. C'est plutôt cool, hein. La tête, main droite, main gauche, le torse, accessoire 2, on en avait un ici, les jambes, les pieds. Donc on va pouvoir vraiment s'équiper, avoir l'impression de construire son personnage quand même. C'est assez sympa. Et donc on a... Donc il y a des illustrations pour chaque type de personnage. Donc j'imagine qu'on peut en prendre un de chaque type uniquement.
Ouais, c'est plutôt sympa. Hein. Et vous avez l'illustration en grand qu'on a vu tout à l'heure sur les personnages. Très chouette. Très simple, très chouette. J'aime bien. Ça, c'est pour les feuilles de perso. Ici, on va avoir d'autres campaign overview. Donc ça, c'est pour les fiches de suivi de campagne. Donc elles ont ce côté-là, et au verso, on peut mettre des notes. Loot cards taken to the next scenario. Ok. C'est les notes pour faire le suivi de campagne. Sous forme de papier. Ah bah ici, du coup, on va se retrouver avec les monstres et leurs caractéristiques. Donc je sais pas si ceux-là, je pense qu'on piochera pas... Ah si, on piochera peut-être dedans, non. Donc les petites cartes, je sais pas comment ça se passe pour les petites cartes. Voilà, on retrouve les monstres qu'on avait tout à l'heure. Donc par niveau, parce qu'ils peuvent avoir le 1, je pense que c'est... Ah non, c'est pas le niveau, ça, je sais pas ce que c'est. Mais vous avez les caractéristiques des monstres que vous allez rencontrer. Ah, donc si, derrière, on a le niveau, je crois, des cartes. Niveau 4, niveau 3, niveau 2, niveau 1. Je crois qu'il y a 19 monstres par niveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, 19 monstres et sur 4 niveaux. Gargouilles, ghouls, goblins, poltergeist, archer, skeleton, mercenary, spear thrower, dark mage, orc, vampire, troll, shaman, ogre, slim crawler, mummy, black knight, golem, zombie. Un beau répertoire, très classique comme on aime. À voir ce que représentent les différentes choses ici, mais j'aime bien. Les empages de la carte est plutôt cool. Et du coup là on a des spéciaux aussi, parce qu'on a du B. On a des monstres avec B. Ah, c'est peut-être les boss cette fois-ci. Ah, on a des boss. Le Fire Dragon, le Ice Dragon, Poison Dragon, ok. Darkest Night, Mother Zombie, ok. C'est pour chaque catégorie de monstre, on va avoir un type de boss. Cool. Et ici, on peut créer ses propres personnages, j'imagine. Boss Monster deck 1, deck 2. Random scénario mode 2. On peut faire un scénario random. Alright, qu'est-ce qu'on a ici? Combat, ça c'est les aides, les cartes d'aide au jeu, des cartes de rappel. Et P, c'est quoi comme PNJ? Ah, c'est les cartes de personnages, du coup. Donc j'imagine qu'on commence avec ça pour créer un personnage. Les cartes de départ des personnages, on peut le tirer en aléatoire si on a envie. Et on retrouve les personnages avec leurs caractéristiques de départ. Je sais pas si on peut les modifier, ou si on pioche au hasard d'équipement au départ. Ça, on l'a déjà vu, c'est les ennemis. Ce sont les ennemis. Donc là, on a vu le tour des cartes. Et ensuite, on va terminer avec les tuiles. Donc les tuiles, ce sont des cartes. Ce sont des grandes cartes, en fait. Alors l'avantage, peut-être, c'est qu'elles vont peut-être pas gondoler, parce que c'est pas du carton. C'est des grosses cartes épaisses. Elles ont l'air plutôt jolies. Mais c'est pas du carton, donc ça peut peut-être bouger et glisser sur la table. Donc c'est pareil au verso. Hein. Vous avez le truc de Dungeon of Dry en dessous. Et vous avez un bon paquet de tuiles. Ça, c'est la tuile de démarrage, j'imagine, l'entrée du donjon. Alors en style, faut aimer. Je pense que c'est plus... c'est pas extrêmement beau, pas extrêmement léché. Bah, après, c'est peut-être un côté pratique. Peut-être qu'on s'en fout à force. Mais ça a le mérite d'exister. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que des tuiles uniques. Hein. C'est que des tuiles différentes. Avec des indications, il y a pas mal d'icônes quand même dessus, donc il faut voir ce côté-là aussi qui est important, pour bien lire la tuile, comment elle est représentée. Les murs, c'est très bizarre d'avoir cet aspect-là. Ah ouais, ça c'est renversé, parce que on est plutôt comme ça. Et celle-là, elle part dans un sens différent, un petit peu, ok. C'est un peu bizarre. Hein. Alors, il y a pas... Ah si, il y a des numéros dessus, j'avais pas vu. Donc, si on veut, je sais pas si ce sera important, si ce sera fait en aléatoire complet ou pas, mais il y a des numéros dessus. Ouais, après, moi ça me dérange pas, je crois que l'aspect graphique me dérange pas. Je peux pas dire qu'elles sont jolies, je peux pas dire qu'elles soient super jolies les tuiles. Et il y en a quand même beaucoup.
Et donc les combinaisons qu'on va pouvoir avoir de donjons avec ces nombreuses tuiles, je pense qu'elles sont quand même plutôt importantes. Surtout à voir les symboles qui sont dessus, à quoi, qu'est-ce que ça fait, ça va peut-être révéler des monstres, des pièges. Alors les pièges normalement c'est dans le loot, mais peut-être qu'on peut en avoir en dehors. Il y a un gros paquet quand même. Peut-être ça me manque un peu de variété. Ouais. Et là du coup ça vous fait un mur. Vous arrivez sur une dead end. Ok. Je pense qu'on peut avoir qu'un seul personnage par case, parce que 2 ça tiendra pas. Donc on va se trouver un petit donjon façon un peu HeroQuest, je pense. Mais c'est pas mal. Donc voilà, on a fait le tour de l'unboxing. Bah moi, quand je vois le nombre de cartes qu'il y a, je suis pressé, et le personnage et tout, je suis pressé de savoir comment ça commence et comment on débute. Les trucs de personnages, si on doit jouer à... Je sais pas, ils jouent jusqu'à combien? Jusqu'à 6. Ça peut faire beaucoup sur la table. Mais je pense que 3 personnages, ça va faire beaucoup. Je pense que je jouerai à 3 personnages maximum. Ou 2. Je verrai. Pour y jouer en solo, et puis je verrai si c'est intéressant d'y jouer en multi. Voilà, donc c'était l'unboxing de Dungeons of Doria, un petit dungeon crawler qui vient d'arriver, qui n'a pas fait de vague, qui n'a pas eu spécialement... Il a eu un peu de retard, je sais pas quand est-ce que je l'ai pledgé celui-là, mais voilà, qui est arrivé, hein, qui a été livré. Et donc je pense que tous les backers du jeu seront contents de récupérer ce jeu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.